Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette première édition 2020-2021 de Sport Express. Salut François. Salut Alex, je suis content de te voir en personne. Bien, moi également. Écoute, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est au funérailles à ton papa. Oui. Mais sinon, on se parlait régulièrement au téléphone. Absolument. Alors, j'espère que la saison 2020-2021 sera à l'inverse de la 2019-2020. Dans le sens qu'on a commencé avec des invités, on a terminé par Zoom. Alors, j'espère sincèrement commencer par Zoom et terminer avec des invités. Mais pour ça, soyons tranquilles. Allons souper au restaurant des fois. Allons faire rouler l'économie locale. Mais arrangez-vous pas pour que ça repète. Tu vas au restaurant, mets ton masque, s'il te plaît. François, belle émission cette semaine. Absolument. On parle football avec notre ami Marc Rémillard des Huskies de Saint-Jean-sur-Richelieu qui va nous faire une mise au point de ce qui se passe présentement. Puis en deuxième partie d'émission, notre chum Joël Perreault, un ancien de la Ligue nationale de hockey qui coach maintenant en Midget 3. Voilà. Bienvenue à Sport Express. On va se le dire, François, c'est un habitué de Sport Express. On dirait qu'à chaque année, l'ouverture de Sport Express, ça a toujours rapport avec le foot anyways. Oui. Alors, on dirait qu'on a toujours des gens des Géants ou encore des Huskies qui viennent nous parler. Alors, lui également, je pense qu'il a sa carte chouchou. Depuis longtemps. Exactement. Marc Rémillard est avec nous. Salut Marc, comment ça va? Salut Marc. Salut les boys, ça va très bien. Merci de me recevoir encore une fois cette année. Écoute, Marc, je vais être honnête avec toi, c'est une saison un peu bizarre cette année, surtout que, bon, on tourne maintenant le mardi. François, on va dire à nos téléspectateurs, donc la santé publique a comme changé bien des affaires aujourd'hui même. Tu sais, moi, je me plais à dire, on n'a pas étudié en ressources humaines non plus. En tout cas, je parle pour moi. Je sais que toi, tu es un dirigeant d'entreprise, donc tu as à gérer ça avec tes employés. Mais là, il va falloir que tu gères ça avec des joueurs, il va falloir que tu gères ça avec le stade Alphonse Desjardins, il va falloir que tu gères ça avec tout le monde. Comment ça va en ce moment, toi, gérer une ligue de football, parce que tu es le président également de la LFS 12, et je l'ai eu, là. LFS 12. LFS 12. Oui, LFS 12. Moi, je trouve ça... C'est des mots, des lettres que j'ai de la misère à dire. LFS, ça se dit bien. Oui, tu as raison. Mais comment tu fais pour gérer tout ça, président, joueur, avec ton entreprise? Toi, là, ta tête doit tourner pas mal. En période de COVID. Oui, exact, ça doit tourner pas mal. Ah, écoute, c'est une année spéciale, hein, je pense que vous l'avez mentionné. Premièrement, de gérer cette ligue-là par rapport à tout ce qui se passe, écouter les directives de la santé publique. On a été dans une interrogation pendant des semaines à savoir, il va-tu avoir une saison? Puis là, pendant ce temps-là, les équipes couraient après moi à savoir s'il y a une saison, comment ça va fonctionner, les matchs. Écoute, ça a été un gros brouhaha là, qu'il a fallu comme mélanger des pièces de casse-tête qu'on a toutes mis ensemble. Mais je suis quand même content du résultat. Là, on a une bonne procédure au niveau de nos matchs, que ce soit peu importe où dans la province. Là. Nous autres, on est allés au Saguenay la semaine passée, je vous expliquerai plus tard, là, mais c'est quelque chose. Là. Il n'y a pas une ville, pas une région dans le Québec qui gère ça de la même façon. Donc, c'est de s'adapter de semaine en semaine. C'est exactement ça. Marc, parle-nous un petit peu de la Ligue par rapport à l'année passée. Est-ce qu'il y a eu des changements dans la Ligue, des équipes qui sont parties, des nouvelles équipes qui ont fait leur arrivée? Ça ressemble à quoi? Et bon, premièrement, il y a eu 2 équipes qui ont foldé cette année dû à la COVID, manque de budget. Une équipe de Montréal, avec tout ce qui se passait à Montréal, ils ont décidé de juste pas s'acharner, comme on pourrait dire. Là. Par contre, il y en a une nouvelle qui s'est créée, qui est une très, très bonne équipe qui jouait dans la Ligue d'été il y a 2 ans, les Braves de Repentigny. On en a perdu 2, on en a regagné une. Par contre, la Ligue junior de football du Québec a foldé elle aussi, donc à cause d'une question budgétaire, à cause de la COVID également, à cause des transports d'autobus. Eux autres, ils jouaient à Ottawa, à Québec, tout ça, c'était compliqué. Donc, eux autres ont foldé. Donc là, tous les jeunes de 18 à 24 ans se cherchaient une équipe cette année. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? La LFS 12 a eu des nombreux téléphones dans toutes les équipes pour avoir des jeunes joueurs se rajouter à nous autres, qui fait en sorte que là, on déborde de joueurs dans nos équipes. On a fait des coupures, je te dirais, des nombreuses coupures là, pour la première fois dans l'histoire des Huskies cette année. Quand tu parles que les équipes ont quitté malheureusement le navire de la Ligue cette année, Marc, as-tu des feedbacks un peu? Est-ce que c'est est-ce qu'on se dit à bientôt ou c'est un au revoir pour de bon, selon toi?
Non, c'était à bientôt. La plupart, c'était par rapport à des régions spécifiques. Tu sais, les Phoenix de Trois-Rivières, là, en Mauricie, eux autres, avec au niveau des terrains, des installations sportives, au niveau de la santé publique dans ces endroits-là, c'était des zones plus chaudes. Ils ne pouvaient pas avoir de disponibilité de terrain avant un certain temps. Si tu n'as pas de terrain, tu peux pas vraiment jouer au football, là, c'est la base. Il y avait beaucoup de joueurs aussi. Tu sais, quand tu as un noyau de joueurs qui est moins confiant, que tu as beaucoup de pères de famille dans ton équipe ou du monde plus vieux, peu importe, qui ont des problèmes de santé, c'était pas un bon timing, cette pandémie-là, pour cette équipe-là. Et puis pour Montréal, c'était un peu le même principe. C'est une équipe qui vieillissait les Panthères et puis qui veulent faire un vent de jeunesse, un nouveau virage. Par contre, ont décidé de le faire. Là, ils nous ont annoncé qu'ils lâchaient cette année avant même que, dans le fond, la Ligue junior fold. Donc, ils auraient bénéficié de plusieurs joueurs, malheureusement pour eux. Mais les Braves de Repentigny se sont rajoutés. Fait que, on est bien contents. Puis, comme dans le fond, Alex va en parler tantôt, on a eu un bon match contre eux autres en fin de semaine. Ça a été un très bon match. Pour vrai, j'ai eu l'honneur de faire, à la demande de Marc, j'ai été l'annonceur. J'ai trouvé ça extraordinaire comme calibre, honnêtement. Tu sais, des fois, on avait déjà vu quelques matchs auparavant, mais ça faisait une saison ou deux qu'on n'y avait pas été. Fait que j'étais un peu... j'avais hâte de voir de quoi ça avait l'air. C'était très bon. Vous avez fait une belle victoire. D'abord, c'était contre les Braves qui surprennent quand même, Marc, en début de saison parce qu'ils ont perdu contre les Bulldogs des champions de l'an dernier, mais leur ont donné du fil à retordre. Même chose avec vous autres. Écoute, ça s'est joué sur le dernier jeu à la ligne de 3. Là. Je veux qu'on vienne sur ce match-là parce que tes gars ont bien sorti, mais en même temps, moi, on parlait de sécurité publique, tantôt santé publique et tout ça. Parle-moi un peu comment ça se passe sur le terrain. Là. Je voyais que les officiels ne touchaient pas au ballon, ils n'étaient pas masqués. Je la comprenais pas trop dans le sens qu'ils n'étaient pas masqués, mais ils ne pouvaient pas toucher au ballon. Pourtant, si tu as pogné le COVID, tu vas pouvoir le pogner quand un joueur va te parler. Là, j'aimerais ça que tu m'en parles de celle-là. Écoute, je vais rester politiquement correct par rapport à bien des points dans notre entrevue, là, mais c'est spécial un petit peu la manière que c'est fait. Là, les arbitres, ils ont leur procédure, puis c'est correct, on respecte ça. Ils ne veulent pas toucher au ballon lors du match, donc les joueurs doivent aller le récupérer s'il y a un incomplète ou peu importe, là, un botté de dégagement hors touche. Ça, c'est correct par rapport à ça. Pas une grosse différence avec ce que c'était avant, parce que l'arbitre t'attendait au point où on plaçait le ballon, puis tu y lançais, il le plaçait. Fait que rendu là, c'est juste faut que tu te rendes toi-même. Il faut quand même garder la distanciation avec les arbitres. Il n'y a plus de réunion de capitaine en début de match. C'est seulement le coach en chef avec 2 arbitres à une certaine distance. Et puis, au niveau du chaînage, il faut que ça soit désinfecté à la demi et tout ça. Donc, un petit peu de procédure de nettoyage et tout ça. La fameuse ligne jaune qui sépare le début du terrain, dans le fond, l'extrémité du terrain avec le banc des joueurs, là, c'est à peu près un 2-3 verges. Là, ça, ils sont très, 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 très sévères par rapport à ça. Là. Un avertissement, ensuite, deuxième avertissement, c'est une punition de 15 verges et la troisième, c'est une suspension du coach en chef. Donc, c'est des points qu'on jase très, très fermement avec nos joueurs, là, mais je pense que ça s'est bien passé pour un premier match à domicile. Marc, ça fait des décennies que tu joues au football. Écoute, tu connais le sport comme si tu l'avais tricoté. On s'entend, la crainte d'un joueur de football, souvent, c'est de se faire frapper. Sens-tu présentement, en période de COVID sur le terrain, sens-tu peut-être une certaine crainte entre les joueurs par rapport à la maladie, par rapport au COVID? Est-ce que vous sentez une crainte sur le terrain ou c'est vraiment comme si de rien n'était? Je vais être franc avec toi, François. Moi, je trouve que c'est comme si rien n'était. Au contraire, les gars, ils ont tellement hâte de jouer, de faire du sport, de plus penser à tout ce qu'on a vécu dans les derniers mois. C'est sûr que, tu sais, on affronte plusieurs régions, là, on ne se le cachera pas. On a joué contre le Saguenay à Chicoutimi la semaine passée. Là, on prend un Repentigny qui était la Naudière, là, une zone assez chaude. Fait que, tu sais, si tu te mets à penser à tout ça, tu te sors de ta game un petit peu. Mais les joueurs qui avaient une certaine crainte déjà en partant ne jouent pas cette année, malheureusement. Ils ont décidé de ne pas jouer. On a rajeuni les équipes. Tu sais, c'est du football. Tu ne joues pas au football pour te mettre en forme. Il faut que tu sois en forme pour jouer au football. Absolument. Donc, premièrement, c'est une confiance que tu as d'acquis avant même de commencer un match. Tu es en forme physiquement. S'il y a de quoi avoir avec ce virus-là, ben, tu vas le surmonter comme la plupart des gens au Québec l'ont surmonté quand ils sont en bonne forme physique. Donc, non, c'est pas quelque chose qu'on ressent. Puis même au collégial, on pratique depuis la mi-juin avec les géants. Et puis, on respecte les distanciations, ce qu'on peut faire, mais c'est sûr qu'à un moment donné... Les arbitres ne veulent pas qu'on se serre la main entre les équipes à la fin des matchs, mais ils nous permettent de se frapper pendant 4 quarts. Fait que je vous laisse en déduire votre opinion. Ça, celle-là, je la trouve assez drôle. Tu as ouvert la porte du collégial. Bon.
Ce matin, ça a été confirmé qu'il n'y avait rien au RSEQ, du moins pas avant, au niveau universitaire, pas avant décembre. Fait en partant, tu viens d'éliminer le football, on s'entend là-dessus. Absolument. Le hockey, le volleyball, les sports intérieurs vont pouvoir, eux, peut-être reprendre si ça va bien, mais le foot, t'oublies ça. Au niveau collégial, par contre, ça fonctionne. François, je sais que tu es dans le giron des géants. Comment tu vis ça, toi? Parce que là, écoute, on ne savait pas sur quel pied danser. Finalement, ça va fonctionner avec les géants. Il va y avoir une saison. Là, tu nous disais hors d'onde, le 250 personnes maximum dans les estrades. Finalement, ça va être incluant joueurs. Et staff. Exactement, et entraîneurs et tout ça. Donc, finalement, ça va être probablement des matchs à huis clos parce qu'on sait qu'au football, vous avez plus que de joueurs que dans une équipe de hockey. Là. Mais comment ça se passe au cégep? Parce qu'encore là, tu veux bien faire toi-même, mais t'es jeune, le soir, t'as pas le contrôle, ils peuvent aller à la brasserie numéro 7 ici, puis c'est bien correct, puis ils peuvent prendre un verre de trop, puis être en contact avec la jolie demoiselle qui, elle, ne sait pas, puis elle l'a. Écoute, comment tu vas parler à tes kids? Parce qu'eux autres, ils ont 17, 18, 19, 20, ils ont la testostérone dans le tapis, ça sera pas évident, là. Bien, écoute, Coach Bégin, il fait une très, très, très grosse job en ce moment là, de justement gérer toutes ces procédures-là et ces recommandations-là au niveau de la santé publique. On a même fait venir la mère d'un des joueurs qui, en fait, qui travaille au sein de la santé publique de la Montérégie. Là, donc, pour expliquer un petit peu toutes ces attentions-là à porter. C'est pas évident, les boys, là, on se le cachera pas. Il faut tout le temps ramener ça à l'ordre au niveau de la discipline. Puis c'est pas que les gens ont des mauvaises intentions, mais à un moment donné, t'es dans un sport intense, physique, d'émotion. Puis là, il faut que tu te ramènes après toi à des procédures nouvelles qui viennent d'être instaurées dans la vie de tous les jours. C'est que c'est pas évident. Mais gars, écoute, il passait au vote cet après-midi pour le collégial. Là. J'ai l'impression que c'est des bonnes nouvelles. On va avoir une saison. Alors, tant mieux. Là, rendu là, ça va être quoi les procédures? Ça va être quoi le nombre de matchs? Là, je n'ai pas l'information en ce moment, mais je peux vous confirmer qu'il y a eu des bonnes nouvelles à travers ça. En terminant, gros match parce que je veux qu'on en parle, parce que ça se peut que, tu sais, comme tu le disais tantôt, là, on est à un cas de COVID, une équipe de COVID, que la saison se termine, mais je sais que samedi, le match, c'est à 19h, Stade Alphonse Desjardins, puis c'est la reprise de la finale de l'an dernier contre les Bulldogs. Oui, puis juste faire part, là, moi, je me suis reviré de bord. Tu l'as dit tantôt, hein, je suis un homme d'affaires. Là, moi, je veux rassurer que les gens au Québec peuvent voir du football au maximum. Donc, le match de samedi sera web diffusé à travers la province. Ah, quelle bonne nouvelle. Comme il a été fait en finale l'année passée. J'avais déjà décidé ça avant même qu'on entende la nouvelle de ce matin où le 250 incluait le staff, les joueurs et compagnie. Donc, je veux donner un exposure à notre ligue. Je pense que c'est une bonne possibilité cette année avec plusieurs catégories qui ont fermé. Là. Après le CIS, l'universitaire, là, le plus gros niveau de jeu au football, là, c'est nous, il faut le dire, là, la LFS 12, on est du semi-pro. Donc, je pense qu'on va se donner 2 ou 3 matchs cette année qui vont être web diffusés. Et puis, ça va permettre une bonne exposure. Et puis, je vous le dis, c'est les Bulldogs. Hein? On attend ce moment-là depuis la finale l'année passée. La rivalité. Je ne suis pas obligé de vous répéter que nos joueurs, en ce moment, ils ne l'ont pas digéré l'année passée. Puis, on va transporter ça sur le terrain samedi. M. Rémillard, merci. Le mot de Cambronne pour le reste de la saison. Ouais. Nos pensées accompagnent ta famille également et tout ça. Donc, on t'envoie plein de belles pensées puis on se reparle très bientôt. Merci les boys, Salut, bien Marc. apprécié. Bye bye. Attention à vous. Bye-bye. Il a joué près d'une centaine de matchs dans la Ligue nationale de hockey. Et je dois t'avouer, François, que j'aime ces hockeyeurs-là qui, après ça, retournent à la base. Et redonne. Et ensuite de ça, reprennent des postes quand même prestigieux. Absolument. Parce qu'on va se le dire, notre prochain invité, oui, il est maintenant entraîneur en chef dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec, mais ses premiers faits d'armes comme entraîneur, il a commencé à la base. Joël Perreault est avec nous. Salut, Joël. Salut les gars, ça va Salut, bien? Joe. Ça va très bien, merci. Écoute, Joël, c'est sûr et certain qu'on va parler au cours des prochaines minutes de ce casse-tête, en fait, de COVID-19 dans les écoles, dans le hockey, parce que toi, tu es dedans, parce qu'au niveau midget, tu es vraiment avec des jeunes au niveau scolaire.
Mais d'abord, quand tout a arrêté l'an passé, tu n'étais pas encore nommé comme entraîneur-chef à Saint-Eustache, les Vikings de Saint-Eustache. Dans la tête d'un gars qui est avec le Collège Charlemagne, qui veut augmenter, qui veut aller un petit peu plus loin dans le coaching de hockey, tu vois ça arriver. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête au mois de mars, au mois d'avril dernier? Ben, écoute, je pense un peu comme toute la population à travers le monde, là, il y a beaucoup d'insécurité. Tu te demandes exactement ce qui va se passer. Puis, je pense en dedans d'une semaine, là, on a appris que le Collège Charlemagne renouvelait pas notre contrat. Là. On avait des pourparlers, puis on avait des confirmations là, verbales qu'on était pour continuer. Je pense que la situation a fait en sorte là, que ça devenait un peu compliqué pour tout le monde. Donc, nous, à l'académie, on s'est fait dire qu'on ne retournait pas avec le Collège Charlemagne. Fait que c'est sûr qu'on était en mode solution. Il y avait beaucoup de questionnements. On s'était bien préparé là, pour que quand c'était pour repartir, mais on travaillait un peu sans le savoir. Et puis, c'est sûr que moi, de mon côté, là, personnel, j'ai commencé à regarder un peu les options que je pourrais avoir pour coacher parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais depuis 4 ans, là, coacher à des niveaux un peu plus mineurs. Bantam 3 pendant 2 ans, Midget Espoir pendant 2 ans. Je m'étais impliqué avec Hockey Québec, là, avec le Challenge Gatorade. J'étais supposé être entraîneur-chef au Challenge Gatorade cette année. Ça a été cancellé. Donc, j'ai commencé à regarder. J'avais passé une entrevue avec le Phoenix d'Esther Blondin. Que finalement, je n'avais pas été retenu. Il avait décidé d'y aller avec l'assistant-entraîneur, là, Philippe Paquette, qui était là depuis quelques années. Surtout avec la situation là, à laquelle on faisait face. Là, je pense que le choix était quand même intelligent de leur part, là, de prendre quelqu'un qui connaissait les jeunes de la structure. Ensuite, j'avais regardé du côté collégial. J'avais passé l'entrevue avec Saint-Hyacinthe. Et puis... au même moment là, qui me disait que j'étais pour être un de leurs candidats à Saint-Hyacinthe, j'ai eu la chance de passer l'entrevue avec les Vikings. Et puis, rapidement, on n'était pas beaucoup de candidats. Puis, rapidement, ça a été officialisé que j'étais pour avoir ma chance là, d'être entraîneur au niveau Midget 3. Écoute, c'est assez ironique, puis je laisse la parole à François après. À Saint-Hyacinthe, au niveau collégial, si je ne me trompe pas, bien en fait, je sais que je ne me trompe pas, c'est Martin Russell qui a eu le poste. Là, fait que c'est assez drôle parce que Martin t'a coaché, il a quitté la saison que moi j'ai commencé le coaching. Si tu te souviens à l'époque dans le Bantam 2A, lui est allé il a fini la saison Midget 3 avec Gérard Gagnon. Écoute, c'est ça que je disais, là, on vieillit. Là, le fait que tu es dans les mêmes pourparlers que ton ancien coach, c'est assez drôle. Là. Ben oui, ça fait que oui, on vieillit, puis ça fait que ça prouve aussi que lui, il a toujours la même passion qu'il a toujours eu. Puis c'est l'entraîneur, là, si je ne me trompe pas, qui a le plus de victoires dans l'histoire de la Ligue Jet 3A. J'ai la chance de parler là, à quelques reprises là, au Collège Charlemagne. Et puis, justement, là, quand il y a eu l'emploi à Saint-Hyacinthe, puis moi que j'étais à Saint-Eustache, il a communiqué avec moi pour avoir l'information sur certains joueurs. Puis c'est le fun de voir qu'un entraîneur que j'ai beaucoup apprécié à l'époque, il a la même passion encore. Joël, peux-tu nous faire une petite mise à jour un petit peu de la saison du Midget 3A qui s'en vient? Là? Écoute, on sait qu'avec la pandémie, ça peut changer. Là. Tous les jours, on entend des choses différentes. On a vu du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec que malheureusement, saison un petit peu écourtée, pas personne dans les estrades, malheureusement pas de spectateurs. Ça a l'air de quoi là, la mise au point du côté du Midget 3A présentement? Encore là, beaucoup de questions avec des réponses un peu. Là. Je pense que tout le monde fait beaucoup d'efforts pour que tout fonctionne bien. Le camp d'entraînement s'est très bien déroulé en quelque sorte, là, malgré les restrictions. On a débuté, là, dans le fond, là, habituellement, à la Midget 3, tu as la moitié du camp d'entraînement qui se fait au printemps. Là. Tout a été condensé au mois d'août. Donc, ça faisait beaucoup. Il y avait des restrictions. On a commencé le pré-camp à jouer du 4 contre 4 avec des équipes de 10 au lieu de faire des équipes de 20 puis du 5 contre 5 habituel. Ensuite, on est tombé comme dans la deuxième phase du camp de perfectionnement. Les matchs hors concours ils ont débuté. Puis les matchs hors concours, au lieu d'être des matchs de 3 périodes de 20 minutes, c'était des périodes de 10 minutes avec des alignements à 10 joueurs plus un gardien. Pas de mise en échec. Ça devient aussi pour les jeunes.
c'est dur. Ça fait quelques années qu'il joue contact, là, comme de raison, quand tu as 15-16 ans. Donc, c'est beaucoup d'ajustements, puis c'est pas facile. Tu essaies de faire ta place au niveau midget 3A, puis il y en a que ça les favorise de jouer dans un style de hockey qui est un peu plus ouvert, mais il y en a d'autres que c'est à leur désavantage. C'est sûr, nous, notre rôle, c'était de leur dire d'essayer d'amener de la même intensité malgré les restrictions. Puis, je pense que ça a quand même bien été. Là. Les jeunes, ils ont quand même été capables de un peu de prouver qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Ils se sont adaptés, dans le fond. L'adaptation a été là. Oui, bien, c'est sûr, ils n'ont pas le choix. Puis, tu sais, il y a des arbitres qui laissaient plus jouer que d'autres. On arrivait à des matchs que les arbitres, vraiment, là, ils appelaient toutes les pénalités de contact. Puis, il y en a d'autres qu'eux autres, c'était comme si le COVID n'existait pas. Fait que je pense que la Ligue avait à l'œil vraiment tout ça. On avait des courriels là, disant de faire bien attention. Puis la journée la dernière journée du camp d'entraînement, là, on a été avisé avec tous les sports-études au Québec, qu'on était pour être en arrêt pendant 2 semaines. Donc ça, c'était un peu décevant. Là. Ça nous donnait un peu... ça nous faisait peur de peut-être retomber dans ce qu'on avait vécu au printemps. Et puis là, depuis hier, on a recommencé, là, comme le ministère avait bien dit, là, à partir du 14 septembre. Donc depuis hier, on a recommencé là, à l'Arena avec encore là, des restrictions, mais dans les pratiques, là, au moins, on est toute l'équipe sur la glace. Tu sors du programme de développement avec le Collège Charlemagne, tu étais au Bantam 3A. Le recrutement, on s'entend, là, toi, quand tu as parlé à tes gars à Saint-Eustache, j'imagine que tout le scouting, le recrutement de l'an dernier était hyper important, Joël, parce qu'en même temps, toi, tu arrives, tu l'as dit, là, du 3 contre 3, du 4 contre 4, il y a des gars qui peuvent ressortir, mais en situation de match de 5 contre 5, ça va être complètement différent. Fait que j'imagine que de relire les bons vieux scouting reports, ça a dû être important aussi, ou ça doit l'être présentement? Bien, c'est sûr. Moi, écoute, en tant qu'entraîneur, je pense que quand tu arrives dans une nouvelle place, c'est important de prendre l'opinion des gens qui sont en place, qui ont été en place pendant longtemps. Donc, j'ai parlé aux entraîneurs des Bantam 3, Midget Espoir, quand j'ai eu l'emploi, des deux côtés, autant au Select du Nord qu'au Seigneur des Mille-Îles. Je pense que c'est important d'aller chercher l'opinion des gens. C'est important de faire ta propre opinion également. Dans la situation dans laquelle on était, mon opinion pouvait être un peu biaisée là, par les nouveaux règlements. Donc, j'ai eu la chance aussi que les assistants coachs avec moi, c'est des gens de la région aussi qui connaissent beaucoup les joueurs. Donc, oui, j'ai pris beaucoup l'opinion des autres, mais on a été capable de bien évaluer par rapport à ce que moi je recherchais, puis ce qu'on va rechercher en tant que valeur dans les Vikings là, pour les prochaines saisons. Joël, parle-nous un petit peu de l'équipe d'entraîneurs qui vont t'entourer pour la prochaine saison. Est-ce que c'est des gars que tu connaissais déjà à la base? Non. Un des entraîneurs adjoints qui a été engagé juste avant moi, c'est un jeune, c'est Benjamin Bohémier. Je l'avais rencontré au Jeux du Québec il y a 2 ans. Il était assistant entraîneur pour les Laurentides de la Côtière, je ne me trompe pas. Là, puis, mais on avait juste discuté comme ça. Puis c'était pas... il a été engagé avant que moi je sois engagé. Puis la connexion est très bonne avec également Pierre-Luc Crevier qui est ici. Ça fait 2 ans qu'il s'occupe des défenseurs, qui a été à Amos également. Un très beau bagage là, comme entraîneur. Donc, le lien s'est fait assez rapidement. L'entraîneur des gardiens aussi, que je ne connaissais pas, mais qui est ici dans la région là, depuis quelques années. Puis, il travaille également avec Olivier Michaud, qu'on connaît très bien, Alex, qu'on a eu... Dans le Bantam, à l'époque, ils ont une compagnie, là, c'est Intense Hockey. Lui, François s'occupe de la Rive-Nord. Donc, de ce côté-là, c'est pas comme si moi, j'arrivais avec d'autres entraîneurs-chefs qui étaient dans la même situation que moi. Là, je pense que ça aurait pu compliquer un peu les choses. Mais non, c'est ça. Je pense que les gars, on a connecté assez rapidement. Je leur ai fait part un peu de ma vision des choses. Puis ça a été bien accepté là, de leur part. Hey, je veux que tu me parles de quelque chose parce que tu as des gars, toi, qui sont Midget 3, qui ont espoir d'aller dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ouais. Puis je veux qu'on parle aussi des gars dans le pro présentement parce que tu en es un, toi. Puis Joël a fait 116 points cette dernière année junior. C'était pas, on va se le dire, c'était tout qu'un joueur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais tu en es un, toi, qui, année après année, les camps d'entraînement étaient importants. Tu jouais dans la A, après ça, tu étais allé dans la Ligue nationale, tu revenais. Ouais. Comment se sentent ces jeunes-là qui, eux, veulent avoir une saison complète, on s'entend, parce qu'ils veulent se faire voir pour aller dans le junior majeur?
Et comment va l'autre présentement, qui lui, c'est bien beau, c'est les demi-finales d'association dans la Ligue nationale. Ça s'en va à la Coupe Stanley. Ils savent qu'il y a un camp d'entraînement. C'est des gars qui ont joué une 50aine de matchs, n'ont pas fait des millions dans la Ligue nationale non plus. Écoute, le niveau psychologique en ce moment là, pour un athlète, là, ça doit être assez... C'est là qu'on va voir la force mentale de ces gars-là. Ben, écoute, ma réponse, ça va être probablement par rapport à mon opinion qui est de l'extérieur, parce que je ne l'ai pas vécu, mais ça doit être extrêmement dur, comme tu dis. Là, je me mets en peau d'un joueur qui est junior majeur, qui a peut-être vraiment sa chance de jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine ou de faire belle figure au camp d'entraînement, si tout était normal au mois de septembre. Puis là, ça n'a pas lieu. Donc, il doit se poser beaucoup de questions. Je pense que la meilleure affaire à faire pour ces joueurs-là, c'est vraiment de profiter de la situation en ce moment pour améliorer leur force physique. Parce que, on le sait, entre le junior et le hockey pro, il y a une grosse différence sur la force physique des joueurs. Mais c'est sûr que tu viens de le mentionner, il y a peut-être un joueur qui est avec... pas moi, Dallas, puis il est joueur d'extra, puis il n'y a aucunement sa chance, pas sa chance, mais sa place de réserver avec l'équipe l'année prochaine, puis il est là pour un peu sécuriser en cas de blessure. On appelle ça des black ace, là, un peu, là, en temps normal. Donc, lui, il est là, puis il prend l'expérience, puis il souhaite que l'équipe gagne, mais aussi, il sait qu'il a besoin du camp d'entraînement l'année prochaine pour faire bonne figure, pour pas vraiment passer au prochain niveau là, sur une base régulière. Donc, encore là, c'est de travailler. Tu sais, quand tu es joueur de hockey, tu y vas une journée à la fois, puis à moins que tu sois vraiment un joueur exceptionnel, mais même là, il y a toujours du monde qui essaie de prendre ta place. Puis c'est une situation qui est vraiment exceptionnelle, puis il faut s'ajuster. Puis je pense que ceux qui vont être capables de s'ajuster le mieux possible et le plus rapidement possible dans ce nouveau défi-là, c'est eux qui vont être favorisés là, quand les activités vont repartir pour la prochaine saison. Joël, merci énormément. J'aimerais ça qu'il y ait une saison complète, qu'on puisse se reparler après Noël, voir comment ça va, comment ça se déroule, tout ça. Le mot de Cambrol, nouvel job, je suis convaincu que tu vas bien faire ça. Puis bravo encore une fois pour ton nouveau poste. Merci. Hey, merci beaucoup les boys. Merci d'avoir eu. Salut. Salut là. Alors, François, tu sais, nous, on écoute dans la vie. Alors, on écoute la santé publique. C'est la raison pour laquelle on fait nos entrevues par Zoom. On a nos masques. Et on a nos masques également pour quand on quitte. Voilà. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous de votre confiance, de votre fidélité. Et on se revoit la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.